Alors aujourd'hui on va voir quelques conseils pour les poses en portrait. On va se concentrer plus spécifiquement sur une partie précise du corps, les mains. Photographe ou modèle, cette question vous est sans doute déjà passée par la tête, mais qu'est-ce que je fais de mes mains? Donc qu'est-ce que je fais de ces mains? Et bien dans cet épisode de Photomaniac, on va voir 5 conseils pour gérer vos mains en photo de portrait. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà le cas. Le premier conseil, c'est d'éviter les poses où les mains déforment le corps ou le visage. Alors ça ne veut pas dire que vos mains ne doivent pas toucher votre corps ou votre visage, non, mais que vos mains doivent créer un contact doux et non une poussée. Il en va de même pour les mains placées n'importe où sur le corps. Sur le bras par exemple, la main peut pousser la peau sur le côté et faire paraître le bras plus large. Ça peut éventuellement être un avantage, notamment pour les hommes, mais en général, on évite quand même cet effet parce que ça va être assez étiré et visible. La peau va peut-être éventuellement être plissée. Donc lorsque vous faites une pose avec le bras touchant n'importe quelle partie du corps, demandez au modèle d'y aller doucement, de ne pas enfoncer ou étirer la peau. Faites juste soin de faire un simple contact posé. Dans la vraie vie, c'est ce qu'on fait, mais en photo, en fait, on fait semblant ou de manière plus esthétique visuellement en tout cas. Deuxième conseil, évitez les mains croisées devant. De nombreuses personnes se tiennent les bras croisés devant elles, devant leur corps, c'est sans doute par malaise ou gêne. Mais le problème c'est que debout cela attire l'attention sur la mauvaise zone, il faut éviter de focaliser l'œil du spectateur sur les genoux d'une personne ou même entre ses jambes. Troisième conseil, évitez les poses de mains symétriques. Naturellement on a tendance à regrouper nos mains ou en tout cas à les mettre au même niveau. Mais vous obtiendrez une pose plus dynamique si les mains sont dans des positions différentes. Si la pose n'est pas parfaitement symétrique donc et qu'elle est du coup asymétrique. Au lieu de mettre les deux mains dans les poches par exemple, laissez-en une dehors posée sur la cuisse ou la taille. Ou lorsque vous placez les mains sur les hanches, placez-en une légèrement plus haut que l'autre. Vous faites un L avec les bras par exemple. Alors si la pose globalement est symétrique, c'est pas forcément mauvais, mais demandez au moins au modèle de faire quelque chose de différent avec l'une de ses mains pour créer une image un peu plus forte. Quatrième conseil, attention aux mains tendues. Les mains sont très révélatrices de notre état émotionnel. Pas que sur les photos, dans la vie de tous les jours d'ailleurs aussi, si par exemple vous voyez quelqu'un qui se frotte les jambes avec ses mains, c'est sans doute qu'il est un peu stressé. Et en photo, les mains tendues sont non seulement la preuve d'une certaine gêne, mais sont en plus peu naturelles à voir dans cette position. En effet, vous n'êtes pas un personnage de Lego. Alors comment repérer les mains tendues? Alors soit elles sont plates, donc complètement tendues à plat, ou elles sont recroquevillées, trop recroquevillées, même on peut aller jusqu'au point fermé carrément. Donc évitez ces deux extrêmes, évitez ces deux poses. Demandez plutôt au modèle de détendre ses mains et de les courber un peu. Dans le cas des poings, demandez au sujet de desserrer les doigts et de placer ses mains avec plus de souplesse à la place. Comme toute règle en photographie, il y a toujours des exceptions, comme par exemple si votre objectif est de créer de la tension, mais dans ce cas, laissez les mains tendues, évidemment. Ça reste plutôt marginal. Cinquième et dernier conseil, évitez de prendre les mains de face et notamment la paume de la main. Les mains peuvent réellement beaucoup attirer l'attention et le regard d'un spectateur. On peut même être plus attiré par les mains qu'un visage ou même qu'un regard. Alors pour limiter le poids visuel des mains, il y a deux solutions. La première c'est de ne pas photographier la paume des mains qui est souvent très claire, qui attire beaucoup l'attention et qui est l'air de rien très large. Pareil pour le dos de la main mais dans une moindre mesure. Et la deuxième solution qui est un peu liée à la première, c'est de ne pas en fait photographier la main parfaitement de face mais toujours un peu tournée par rapport à l'appareil photo. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur 5 conseils pour poser les mains en photo de portrait. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite. Je vous invite à le faire si c'est pas déjà le cas et si ça vous intéresse. Donc c'est sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici à vos photos de portrait, à votre gestion des mains et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.